une université, un établissement peut vous donner un diplôme honoris causa. Ça n'a rien, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec les études classiques. Mais ici, là, s'il vous plaît, ici, nous ne demandons même pas, nous n'avons jamais demandé, que Dieu me pardonne, au régime actuel une augmentation. Parce qu'ils sont de mauvaise foi. On leur dit, amenez-nous là où nous étions avant votre arrivée. Dans la même salle, nous avons acheté la sardine avec le pain, on a mangé. Même réponse. Mais ça, c'est étonnant quand même que les gens en parlent aujourd'hui. Pour montrer que c'est que... Donc, les Congolais n'ont pas la culture d'archives. C'est que quand l'État congolais avait le budget de 4 milliards, les professeurs associés touchaient 2100 $. 2100 $. Oui. Avec le budget de 4 milliards. Maintenant, on a un budget soi-disant, je dis bien soi-disant parce que c'est du mensonge. Si c'était un budget de 16 milliards, 16 milliards, je pense que la moindre des choses c'était de quadrupler. Chaque année, il y a le budget de l'enseignement supérieur universitaire. Comme 2025 ici, on l'a appliqué à 0%. Et ça, c'est quand même se moquer des gens. Donc 0%, 0%. Aucune augmentation depuis la signature. Depuis 2016, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Les dernières augmentations, c'est Tchibala. Je suis ici. Il y a un qui vient de nous quitter, à peine 3 mois après sa défense. Il meurt sans toucher son salaire comme professeur. Donc, nous sommes en 2021 lorsqu'on a décidé aux États généraux que les professeurs devraient avoir les mêmes traitements que les ministres. Ce n'est pas nous. C'est cette résolution 45. La résolution, les États généraux ont dit. Oui, la résolution demande à ce que les professeurs soient payés comme le ministre. Comme les ministres. Et nous avons cette. Et le gouvernement avait signé ces documents. Oui. Alors, lorsque on arrive en 2019 et tout ça 2020 jusqu'à aujourd'hui, la dévaluation dépasse tout entendement. Tout à fait. Et alors, on est parti de 2100 $ à 1000 quelques. Hein, pas plus de 1300, il faut que je sois honnête. Alors, est-ce qu'on peut trouver normal que là où le budget est amené à 16 milliards, que les gens regrettent ce qu'ils touchaient quand on avait un budget de 4 milliards? Donc, c'est quand même un problème de mathématiciens. C'est nous-mêmes qui avons acheté, qu'on épargne le gouvernement. J'ai vu beaucoup d'insinuations. La technique, projette-nous cette image de la technique. Beaucoup d'insultes, beaucoup d'humiliations à l'endroit du gouvernement. Parce qu'on a dit mais que la ministre qui a acheté pour vous... C'est faux et archi faux. C'est 1300 $ pour un professeur associé. Les gars paient des 800 $. Mais un parent devrait quand même avoir un cœur. Lorsqu'on remplace un régime, on s'est dit qu'il faut corriger les erreurs. Parce que nous sommes tous humains. Chacun a ses erreurs. Chaque régime a ses qualités et ses défauts. Mais socialement, je crois que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à corriger. C'était un poisson d'avril que le gouvernement nous a donné. Si on commence l'année sans que la prime de recherche ne soit payée, nous vendrons les syllabus. Ok. Oui, pas de la manière désordonnée. Non, nous allons trouver avec les établissements. Vous allez enfreindre la loi. Quelle loi? Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission au service de la nation de ce jour que nous avons le réel plaisir de vous l'animer au quotidien, recevoir les hommes politiques. Mais cette fois-ci, nous allons faire une exception parce que nous recevons un scientifique. Il s'agit du professeur David Loubo. David Loubo, qui est le professeur président de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler autour de leur marche qu'ils ont organisée récemment, où nous avions vu les images ont circulé sur la toile. Ils étaient bousculés par la police, mais en fin de compte, ils n'ont pas pu rencontrer la personne qu'ils devaient rencontrer, mais malheureusement, plutôt heureusement, à la fin, le ministre
de Finances, Doudou Fwamba, accompagné de la ministre de l'ESU, était venu pour le recevoir. Voilà, avec le professeur David Louboya, que nous avons commencé cette émission pour parler autour de ces sujets de marche de professeurs. Ce n'est pas un acte souvent un peu quotidien, parce qu'on voit souvent le professeur revendique par le communiqué, mais cette fois-ci, nous avions vu que le professeur ont pris le courage de porter leur toge et être sur la route en train de réclamer leurs droits. Qu'est-ce qu'il remarque et qu'est-ce qu'il réclame réellement? Nous allons essayer de demander, de poser la question au professeur David Louboya, qui nous disons bonjour et bienvenue sur notre plateau de Télénews. Bonjour, monsieur le journaliste Elias Kwesso. Comment vous allez? Vous êtes très bien arrivé aujourd'hui avec le procès Moutam. Il semblerait que tout est bloqué. Vous êtes bien arrivé ici vous n'avez pas connu des emballages en route. Bon, j'ai quitté la maison assez tôt, mais les embouteillages m'ont amené à avoir un retard de parcours. Bon, pour la question que vous posez, je pense que les embouteillages sont devenus notre lot quotidien, et à point qu'on ne peut pas les lier à un événement. Voilà. Merci. Je vais demander d'abord à la technique de nous balancer, je demande à la technique de nous balancer un élément qui va nous permettre d'avoir l'aperçu général de ce que sera cette émission. La technique, et si vous êtes prête, vous pouvez nous balancer cet élément. Et puis cette information qui a été annoncée au sommaire, le professeur de l'université de Kinshasa en sit-in ce jeudi 28 août pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles n'ayant pas été reçus par les autorités compétentes jusque dans la soirée. Les enseignants de l'UNIKIN ont décidé de passer la nuit à l'immeuble du gouvernement jusqu'à ce que leurs revendications trouvent gain de cause. Trésor Ngoudia était avec eux. Dans leur attitude, c'est très facile de lire la détermination à obtenir gain de cause à leurs revendications. Vêtus en toge, ces enseignants ont refusé de travailler aujourd'hui pour aller jusqu'au bureau de la première ministre demander l'amélioration de leurs conditions socio-salariales. Ces professionnels de la CRE ne jugent que sur la mise en œuvre totale des accords de Bibois conclus avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Leur nombre lors de cette manifestation était tellement important qu'aucune salle à la primature n'a pu les contenir. Il n'y a pas de salle pour contenir 100 personnes ici, et plus de 100 personnes. Nous devons aller à l'immeuble intelligent. De la primature à l'immeuble du gouvernement, à pied, ces enseignants ont été finalement reçus par le professeur Edine Tamboué, directeur des cabinets adjoints de la première ministre en charge des questions sociales. Mais cet échange n'a pas eu lieu, car ces professeurs en colère ont exigé la présence d'un vice-premier ministre selon l'ordre de préséance, explique le professeur David Loubo, président de l'association des professeurs de l'UNIKIN. Bon, Lady Kaba, c'est d'abord un collègue professeur. On ne l'a pas humilié, mais nous avons trouvé quand même que dans les principes administratifs, lorsque la première ministre n'est pas disponible, il y a l'un des ministres, aujourd'hui peut-être un VPM, vice-premier ministre, qui fait son intérim. Alors on ne pouvait pas accepter que notre collègue se mêle dans les affaires difficiles à résoudre. Nous l'avons épargné parce que nous savons que les autres ont l'habitude de nous tromper. Alors on ne veut pas que lui se mêle. On l'a protégé. C'est notre réserve. Nous avons encore besoin de lui. Mais nous attendons la première ministre. Sans rencontrer la première ministre elle-même ou un vice-premier ministre, ils promettent de passer une nuit dans ce local de l'immeuble du gouvernement. S'il n'y a pas de solution ce soir, nous dormons. Et demain, peut-être que nous allons accompagner la première ministre au Conseil des ministres. Voilà l'essence de ces petits repas que vous avez vus. Donc ça vient de nos poches. Ça vient de nos poches. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a offert ce repas-là. Par ce repas, nous voulons seulement montrer notre détermination. Toujours pas reçu à l'immeuble du gouvernement, le professeur se sont rendus autour des 17 h au centre financier pour rencontrer les ministres des Finances, mais sans succès.
Les professeurs ont décidé d'accompagner la première ministre au conseil du gouvernement. C'est un peu drôle, hein, c'est un peu drôle, mais ça va, ce sont les réalités congolaises, mesdames et messieurs. Nous revenons vers notre invité qui est le professeur David Loubou, président de la POKIN. Nous venons de suivre ce reportage qui dit presque tout ce que nous allons parler, mais nous allons un peu demander, entrer en fond de ce qu'a été cette journée. Pourquoi vous avez marché ces jours-là, monsieur le professeur? Bon, nous l'avons suffisamment souligné dans les éléments qui viennent de passer là. Oui, oui. Vous savez qu'au Congo, le pouvoir comme service n'existe pas. Mhm. Il n'y a que le pouvoir intérêt, le pouvoir ventre, et non le pouvoir réalisation en faveur de la population. Et là, c'est quand même déplorable. Nous n'allons pas parler sans soubassement, sinon on va faire ce que nous appelons des logomachie. Des logomachie. Oui, Ça veut dire discours creux. logomachie. Et comme c'est du gouvernement actuel et passé, nous appelons ça logomachie. En fait, nous avons marché pour demander l'application de cet accord de Bibois. Donc, vous voyez, là, on a mis addendum. C'est-à-dire, il y avait déjà eu un accord de principe en 2022. Et en 2024, on l'a actualisé par cet addendum. Donc, je l'ai amené parce qu'en latin, nous disons « Verba volant scripta manet ». Donc, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais chez nous, et les paroles et les écrits, tout s'envole. Donc, voilà. Donc, ce texte prévoyait... C'est l'accord de Bibois. Oui. Les fameux accords que nous attendons, l'accord de Bibois, c'est ça. Oui, c'est combien ça, de pages? c'est résumé. Non, là, c'est un addendum. C'est-à-dire, Ok. c'était un ajout par rapport à celui de 2022. Ah, ok, le texte est complémentaire. Oui, nous l'avons actualisé en 2024. Si en 2022, on l'a signé la nuit du 1er au 2 avril, ce qui me pousse à dire peut-être que c'était un poisson d'avril que le gouvernement nous a donné. Bon, et nous sommes dit, en 2024, nous sommes allés actualiser. Et je crois que c'était en septembre. Donc, comme nous sommes en septembre, d'ici le 14 septembre, cet addendum aura 2 ans. Donc, nous sommes réunis du 2 au 14 septembre pour des résolutions non appliquées. C'est quoi maintenant la particularité de cet accord de Bibois? Que vous cherchez son applicabilité, son application, c'est quoi sa particularité? L'accord de Bibois, c'est un accord qui a réuni, c'est un compromis entre le gouvernement et les banques syndicales de l'ESU. Faisant suite à celui qui avait été signé par le même gouvernement et les RAPICO, quand nous tous nous étions là, et là on a dit qu'on devrait actualiser. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Parce que c'est ça qui doit intéresser nos... C'est ça le problème. Voilà. Il est prévu, par exemple, l'article 2, alinéa 2 du protocole d'accord du 2 avril 2022, verser à la commission permanente de suivi pour actualisation la grille barémique commune à l'ESU et à l'ARS scientifique, telle que proposée lors des travaux de la commission paritaire de Bibois scellée. Donc, il fallait une grille barémique. On n'en a jamais eu. Et je vais aller assez très vite. Je prends la disposition. L'article 3, on vous dit les deux parties adoptent et s'engagent à appliquer les résolutions de la commission paritaire telles qu'actualisées à ce jour. Et que dit la commission? Qu'est-ce qu'on doit faire? Point 1. Payer les arriérés de rémunération accumulés depuis janvier 2017 à la suite de la perte du pouvoir d'achat via les crédits véhicules et verser la tranche dans les comptes dus ou des concessionnaires. Donc, c'est la première disposition. Les professeurs avaient perdu le pouvoir d'achat, disons, suite à la dévaluation, à la dépréciation monétaire. Et le gouvernement a promis
de récupérer cela par les crédits véhicules. Deuxième disposition, payer, donc, deuxième disposition, c'est l'article 2, alinéa 3, achevant au 4e trimestre 2024. L'augmentation de 50% de la prime institutionnelle restant conformément aux résolutions de la commission paritaire Bibois 1 et les 5 mois d'arriérés complémentaires dus en 2023. 5 mois d'arriérés. En 2023, hein? Donc, il fallait payer les deuxièmes acomptes en 2024. Donc, le premier acompte, nous l'avions reçu en 2023, mais après la marche en Toge, et c'était à l'époque du ministre Boji, et heureusement que le chef de l'État qui tenait un conseil de ministres avait demandé au ministre de l'ESU, ministre du budget, ministre de la fonction publique, de nous rejoindre à la hauteur du gouvernement. Dans la même salle. Dans la même salle que vous étiez. Oui. Donc, on a payé un premier acompte en juillet, au lieu de ce qui était convenu. Alors maintenant, à Bibois 2, on a dit, bon, comme on n'a pas terminé les arriérés 2023, on paye, comme vous voyez, au dernier trimestre 2024, et on paye aussi les 5 mois d'arriérés. Je voudrais que les gens notent que sur les 5... Nous sommes en 2023, on n'a pas encore parlé de 2024. 5 mois d'arriérés. Oui. 2023. On ne les a pas eus jusque-là. Alors, troisième disposition, assurer... Ces arriérés-là, c'est pour le salaire ou soit sur les avantages que l'État vous avait... Non, il n'y a pas encore d'avantage jusque-là. C'est sûr, quand nous parlons du manque à gagner, c'est-à-dire il y avait un salaire et l'État n'arrivait pas à payer ce salaire. Okay. Et ça a engendré des arriérés. D'accord. Et ces arriérés ne sont pas payés comme en 2023, 5 mois d'arriérés. Oui. Alors, on continue. Assumer une augmentation progressive à partir du premier trimestre 2025. Selon un taux à convenir entre les ministres de l'État, les ministres d'État, ministre du budget, aujourd'hui c'est un vice-premier ministre, les ministres du budget, la ministre de l'ESU et les ministres des Finances, de manière à atteindre au 4e trimestre 2025 les montants projetés par la résolution 45 alinéa 1er des États généraux de l'ESU tenus à Lubumbashi du 6 au 14 septembre 2021. Donc, il faut dire que cet article 45 dit que les professeurs doivent être rémunérés comme les ministres, avec la répartition salariale, avec la tension, en tenant compte de la tension salariale pour les autres catégories. Donc, nous sommes en 2021 lorsqu'on a décidé aux États généraux que les professeurs devraient avoir le même traitement que les ministres. Ce n'est pas nous. C'est cette résolution 45. La résolution, les États généraux dit... Oui, la résolution demande à ce que les professeurs soient payés comme le ministre. Comme les ministres. Et nous avons cette... le gouvernement avait signé ces documents. Oui. Nous avons cette... le ministre de l'ESU. Nous avons ces documents, oui. Nous avons des documents. On dit même que en 2021, lequel montant est conféré au grade de professeur associé comme référence de base pour la tension salariale à appliquer sur l'ensemble des personnels de l'ESU. Donc le montant, c'est le professeur qui devrait être payé comme le ministre, c'est le professeur associé. Donc c'est les débutants. Les débutants. Oui. Donc les professeurs et les professeurs les nouveaux docteurs devraient avoir plus que ça. Donc, moi, ça pouvait paraître irréaliste, mais il fallait commencer. Or, on n'a jamais commencé, et les mêmes membres du gouvernement disent, pour commencer, il faut commencer. Donc, c'est là que nous déplorons la perfidie, la démagogie, la ruse, les promesses absconses. Si je comprends bien, ce qui vous a mené réellement sur les riz de Kinshasa, c'est... vous demandez que vous soyez payé au même titre que le ministre. Non, il ne faut pas qu'on puisse se confondre. Hein? Là,
on vous dit assurer une augmentation progressive à partir du premier trimestre. À partir du premier trimestre. Oui. Non, il faut le premier trimestre allait intervenir quand? Hein? Le premier trimestre. Oui. C'est le premier trimestre de 2025. Ce n'est pas à moi de dire aux gens que le premier trimestre, c'est janvier, février, mars. Donc, ce n'est pas moi qui ai écrit. Alors, à partir du premier trimestre, rien n'a été fait. On dit bien assurer une augmentation progressive. Même 100 000 francs. Même 300, 400 000, 200 dollars, 500 dollars, c'est une augmentation. Au moins qu'on commence. Et comme on programme trimestriellement, je crois qu'on pourrait peut-être à cette heure avoir comblé. En fait, là où les bas blessent, je vais continuer à lire les résolutions. C'est que quand l'État congolais avait le budget de 4 milliards, les professeurs associés touchaient 2100 dollars. 2100 dollars. Oui. Avec le budget de 4 milliards. Maintenant, on a un budget soi-disant, je dis bien soi-disant parce que c'est du mensonge. Si c'était un budget de 16 milliards, 16 milliards, je pense que la moindre des choses, c'était de quadrupler. C'est 4 fois 4 égale 16. Donc, on peut avoir aujourd'hui un salaire d'au moins 900, enfin 800, enfin 8000 dollars. Parce qu'il fallait quadrupler. Mais, comme c'est des chiffres, et puis les budgets, c'est une prévision qui peut ne pas être obtenue. Hein? On peut ne pas l'atteindre. Mais ce qui est normal, c'est qu'on communique. Mais chaque année, il y a le budget de l'enseignement supérieur universitaire. Comme 2025 ici. On l'a appliqué à 0%. Ça, c'est quand même se moquer des gens. Donc, 0%. 0%. Aucune augmentation depuis la signature. Depuis 2016. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Les dernières augmentations, c'est Tchibala. Vous payez dans le salaire jusqu'à aujourd'hui, c'est 2000 dollars. Les dernières augmentations, c'est Tchibala qui les a fait. Donc, le professeur est payé. Suivez-moi bien. Oui. En 2016, on a constaté la dépréciation monétaire. On s'est mis d'accord avec le premier ministre Tchibala et on a récupéré le pouvoir d'achat en 3 tranches, ce qu'on appelle 3 paliers. Là, c'était fait. Alors, lorsque on arrive en 2019, et tout ça 2020 jusqu'à aujourd'hui, la dévaluation dépasse tout entendement. Tout à fait. Et alors, on est parti de 2100 dollars à 1000 quelques. Hein, pas plus de 1300, il faut que je sois honnête. Alors, est-ce qu'on peut trouver normal que là où le budget est amené à 16 milliards, que les gens regrettent ce qu'ils touchaient quand on avait un budget de 4 milliards? Donc, c'est quand même un problème de mathématiciens. Donc, c'est comme ça qu'on a conçu, nous remercions les ministres qui avaient conçu, qu'on a discuté à Bibois. On a discuté. Mais ici, là, s'il vous plaît, ici, nous ne demandons même pas, nous n'avons jamais demandé, que Dieu me pardonne, au régime actuel une augmentation. Parce qu'ils sont de mauvaise foi. On leur dit, amenez-nous là où nous étions avant votre arrivée. On ne leur demande pas l'augmentation. L'augmentation viendra après. Mais vous avez 10 000 francs. On vous ramène à 5 000. Bon, la première chose, qu'on vous ramène à vos 10 000. Et après, donc, on est dans cette situation-là où nous réclamons qu'on nous amène d'abord là où nous étions. Là où vous étiez, c'était combien? Je viens de le dire ici, j'ai parlé de 2100 dollars. 2100 pour dollars. les professeurs associés. Et maintenant, c'est à 1000. Bon, je vous ai déjà dit, je ne suis pas obligé de donner les salaires, mais c'est 1300 dollars pour un professeur associé. Les gars paient de 800 dollars. Mais un parent devrait quand même avoir un cœur. Et puis, bon, il faut maintenant commencer à comparer. Vous voyez, quand même, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Hein? Lorsqu'on remplace un régime, on se dit qu'il faut corriger les erreurs. Parce que nous sommes tous humains. Chacun a ses erreurs. Chaque régime a ses qualités et ses défauts. Mais socialement, je crois que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à corriger. La première chose, c'est de dire, bon, et quel est le miracle que celui qui avait 4 milliards faisait pour payer 2100 alors que nous avons 16 milliards? Bon, monsieur le professeur, nous sommes à la télé. La télé, c'est les temps. Vous aviez marché.
Non, écoutez, je voudrais d'abord vous terminer la lecture. La lecture, c'est Assurer le paiement dans la progressivité de la prime de recherche à partir de l'exercice budgétaire 2025. C'est pas fait. Et vous savez que cette prime de recherche est venue de l'interdiction de vente de syllabus. Donc c'est comme quelqu'un qui dit ni syllabus ni prime de recherche. Qu'il meurt. C'est ça la vraie. Les gens nous considèrent, je ne sais pas, comme des va-ni-pieds, comme les gens qui ne méritent que la mort. Les régimes nous considèrent comme des gens qui doivent mourir. On vous a arraché la champ des syllabus, tout en compensant par la prime de recherche. Elle n'est jamais venue. Ni l'une, ni l'autre prime. Ni la vente, ni la prime de recherche. Donc vous ne vendez plus. Ici, je voudrais seulement dire au gouvernement que si on commence l'année sans que la prime de recherche ne soit payée, nous vendrons les syllabus. Ok. Oui, pas de la manière désordonnée. Non, nous allons trouver avec les établissements. Vous allez enfreindre de la loi. Quelle loi? Vous avez vu une seule université au monde où les gens ne vendent pas les syllabus? Moi, je peux vous dire, il y a des gens qui ont acheté les syllabus en Europe à 200, 300 euros. Non, quand on ne connaît pas, on s'était. S'il vous plaît. Là, vous allez aller au-delà de disons réglementation sociétale de la RDC. Je ne sais pas. Moi, je dis que le syllabus fait partie de la formation de l'étudiant. Ce qui était assez funambulesque, c'est le fait que certains conditionnaient la réussite par l'achat du syllabus. Hein? Certains imposaient. Mais dire aux étudiants qu'on a un outil, on peut réglementer, on peut même dire que chacun amène son support électronique à la faculté, au département, à la section, enfin à la section, et on multiplie, on donne aux étudiants, on donne à l'auteur ce droit. À ce moment-là, les professeurs n'entrent pas. Et puis, est-ce que c'est un problème? S'il y avait des excès, on sanctionnerait ceux qui avaient exagéré, mais ce n'est pas tout le monde. Mais sinon, le vrai problème, c'est qu'on les remplace réellement par la prime de recherche. Parce que c'est écrit. C'est écrit. Oui. Toujours dans l'accord de Bibois. Oui. Donc, voilà. Mécaniser graduellement les nouveaux docteurs, ça, il faut le dire. Merci. Beaucoup sont mécanisés. Mais après avoir porté les toges, donc après avoir revendiqué, comme c'est dans ce pays, aucune autorité ne peut rester dans son cabinet et dire les nouveaux ont droit. Donc, c'est quand même assez exagéré. Mécaniser le personnel reçu au traitement de base, j'ai parlé ici de tous les personnels. Il y a des milliers d'assistants, des milliers de chefs de travaux, les milliers des administratifs qui ne sont pas mécanisés. Ce n'est pas le bombe seulement des seuls professeurs. Donc, si à Kinshasa nous avons marché, mais ceux qui sont à Kasumbalès, hein, ici, je dois saluer nos alliés de Kisangani, de Kikwite d'ailleurs, qui ont fait le même mouvement que nous. Donc la Pukine, ce n'est plus une affaire seulement de l'espace cunois. La Pukine, c'est un phénomène. Partout en RDC. La Pukine est partout en RDC. Nous avons nos alliés, nous avons nos accords. Ce que nous disons ici... Mais la Pukine, c'est l'université de Kinshasa. Apukine, nous disons que maintenant, c'est Apukine et allié. Il faut vous habituer. Ok. Il faut vous habituer. Voilà. Donc, la mécanisation pose problème. Je crois que il faut une planification. Ce qui nous étonne, c'est que lorsqu'il n'y a rien qui se fait, mais si on peut dire il y a 10 000 assistants, au premier trimestre, nous prendrons autant, au deuxième trimestre, au troisième, mais rien ne commence. Il y a autant de professeurs, on a mécanisé un lot, mais notre corps est dynamique. Il y en a qui sont engagés, qui ne sont pas encore mécanisés. D'ailleurs, quand je suis ici, il y a un qui vient de nous quitter, à peine 3 mois après sa défense. Il meurt sans toucher son salaire comme professeur. S'il n'est pas... Il était déjà nommé. Oui, je pense. Et sans mécaniser. Oui. Alors, j'espère qu'il est mécanisé dans les lots. Bon, moi, parce qu'il a fait 3 mois, je pense qu'il peut être mécanisé. Pendant combien de temps qu'il était professeur? Oui. Pendant combien de temps qu'il était professeur sans être payé, nommé par la... Non, j'ai dit qu'il venait de défendre il y a 3 mois. 3 mois, ok. Oui, donc, je ne parle pas
de nos aînés qui meurent. Qui meurent sans avoir eu le véhicule. Parce que vous avez vu que, même si vous ne posez pas de questions là-dessus, vous avez Non, vu on que- va y arriver, on va y Ok, arriver. vous avez vu que le premier engagement du gouvernement en 2022, c'est payer les arriérés de rémunération accumulés depuis janvier 2017 à la suite de la perte du pouvoir d'achat via les crédits véhicules et verser les tranches dans les comptes des concessionnaires. Posez la question, ils ont déjà versé combien? Zéro. 0 franc. Vous comptez les concessionnaires déjà? Oui, nous avons signé. On a signé. C'est quelle société? Non, il y en a beaucoup. C'est 4. Vous avez Sokin, vous avez. Donc, Oka, le gouvernement vous avait avez- signé déjà les contrats avec le Oui, et on a le eu même. fournisseur pour qu'on vous donne des véhicules. Oui. Mais le véhicule ne vient fournisseur demandait quelque chose. Hein, ne faisait comme un compte. Nous C'est- avons des C'était de marque, quelle marque de Hilux, pick-up Hilux, pick-up qui avait été déjà donné Qui avait déjà donné par à Kabila. certains, oui. Oui. Non, non, c'est pas Kabila. C'est ce que dit le 30 juin 2022. Le piquet blanc. Oui. Ne parlez pas de... Mais, vous parlez d'Arbodi. Ici, Oui. nous parlons de pick-up. pick-up, oui, je comprends, ça, c'est oui. Tshisekedi, le gouvernement, le régime Tshisekedi, qui a distribué d'ailleurs au cours d'une cérémonie Au palais du peuple. Oui, je vois. Donc, il y en a qui ont gagné 10% du corps et le reste, nous attendons. C'est à ce titre-là que j'ai été filmé, le véhicule entreposé à Anvers. Donc, Voilà, nous monsieur le attendons- professeur, oui. nous allons vraiment entrer au vif le marche. Nous voulons vraiment parler du marche. Je demande à la technique, et je viens d'envoyer la vidéo, une dernière vidéo que je viens d'envoyer, de nous balancer parce qu'on vous a vu comment vous étiez battu avec excusez-moi le terme, vous étiez bousculé avec la police pour accéder et tout et autres. Et beaucoup, cette image a circulé, a fait l'actuel, que le professeur, comment le professeur, ça arrive jusqu'au niveau de se bousculer avec les forces de l'ordre. Nous allons suivre d'abord cette vidéo. Je ne sais pas, Maestro, est-ce que la vidéo est prête? Et puis nous allons revenir pour commenter cette vidéo. Nous voulons que les téléspectateurs voient d'abord comment c'était passé ces moments de bousculade entre le professeur et les policiers pendant qu'ils marchaient, qui réclamaient leurs droits. La technique, si vous êtes la dernière vidéo que j'ai envoyée, c'est la dernière vidéo que j'ai envoyée. Et c'est voilà. Comment c'était arrivé jusqu'à ce niveau, monsieur le professeur, de vous bousculer avec la police? Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Merci. Je crois qu'il y a eu trop de peur que de mal. Il n'y a pas eu de toin-toin habituel lorsque la police est confrontée à un autre corps. Nous, on voulait entrer et ils faisaient aussi leur travail, les éléments de la police, pour nous empêcher d'entrer. Alors que nous voulons voir l'autorité. Ça, c'était dans quel ministère? Non, nous sommes à la primature, monsieur. À la primature. Oui, nous sommes à la primature. Bon, je crois qu'il faut vraiment relativiser, pour ne pas dire minimiser, parce qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y a pas La eu de- police avait eu les instructions. Non, mais on se comprend. de nous. Vous Pour, savez, pour nous, la presse, c'est un élément très vous capital. savez, Parce qu'un professeur en taux, j'ai bousculé. les professeurs sont des gens éduqués. La police aussi, c'est un corps éduqué. J'ai dit qu'il y a eu quelques ratés, quelques bousculades, mais... Comment vous ce n'est minimisez ça, pas- monsieur le un professeur bousculé avec la toge? Comment vous minimisez cela? Ah oui, non, je crois que je l'ai dit parce que je ne minimise pas. Mais je dis parce que Bon. l'objectif... Je ne vous coupe pas. Hmm. Suivons d'abord l'élément et puis nous allons revenir parce que pour que la population voie ce qui s'est passé. La technique.
Merci, merci la technique, merci. Comment s'était passé, monsieur le professeur? Est-ce que vous pouvez un peu nous relater arriver jusqu'au niveau où les images parlent. Oui, oui. Je crois que les professeurs, c'est un élément de la société. Lorsque les régimes ne vous considèrent pas, comment vous voulez que la police vous considère? C'est fort, ça. Oui, c'est ça la vérité. Bon, moi j'ai remercié la police parce qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Et bon, ils nous ont empêchés. Bon, notre nombre. Vous savez que vous n'avez pas pu accéder. Vous savez que la première réussite d'une manifestation, c'est le nombre. Tout à fait. Et là, la Pékin s'est mobilisée. Le comité exécutif de la Pékin s'est mobilisé. Et nos alliés de Kikwit et de Kisangani, d'ailleurs, se sont aussi mobilisés. Donc, pour vous dire que, devant le nombre, votre arme ne peut pas compter. Nous sommes entrés. Et puis, ici, je peux m'adresser aux autorités. Regardez ce qui s'est passé à l'espace financier. Avec le ministre Fouamba, qui a été rejoint par Madame la ministre de l'Essu. Nous allons arriver là. Non, je voudrais dire, d'abord, j'anticipe en disant que ce genre d'incidents viennent par carence d'interlocuteurs. Si l'autorité sort dans un premier temps, dès les premiers temps, pour aborder les questions pendantes avec les groupes revendiquants, je crois que la police n'aura qu'à constater que les policiers, l'autorité a reçu, a convaincu ou n'a pas convaincu. Mais quand l'autorité fuit, c'est à ce moment-là que ces choses arrivent. Nous avons étudié dans les universités où même les étudiants en colère, dès qu'ils voient leur recteur, qu'il leur parle, ils écoutent. Oui, ils se calment. Mais quand vous avez l'autorité, pourquoi l'autorité a fui? Mais l'autorité fuit parce qu'elle connaît que c'est les mensonges. L'autorité a fui. La première ministre a fui. Vous l'avez saisi officiellement? Il paraît qu'elle n'était pas au pays. Vous l'avez saisi? S'il vous plaît, il paraît qu'elle n'était pas au pays. Il paraît. Mais nous l'avons saisi. Et nous avons demandé les audiences plusieurs fois. Mais on peut recevoir les musiciens à la présidence. On peut recevoir les religieux à la présidence et à la primature. Mais pas les formateurs que nous sommes. Ça fait, je suis à la 4e année comme président de la Pékin. Nous n'avons jamais été reçus à la présidence. Et la primature, il faut distinguer les moments. Ilunga Ilunkamba a reçu la Pékin. Sama Lukonde a reçu. Je les salue. Mais Madame Soumino, ça ne lui dit rien, recevoir des intellectuels pour leur dire quoi. Il y a même un des premiers ministres que je ne cite pas, professeur de surcroît, qui a dit à une délégation de la Pékin que le budget c'est pour les institutions. Ce n'est pas pour donc, comme vous êtes là, si vous travaillez, le budget c'est pour les institutions. Et ici, je voudrais quand même interpeller nos collègues qui sont dans les institutions. Vous imaginez qu'il y a des institutions, vous avez sur 5 membres du bureau, vous avez 3 professeurs. C'est ça, c'est ça. Qui font quoi pour les... Bon, je comprends. Moi, je suis marxiste. À la présidence, c'est plein de professeurs. Au gouvernement, il y a des professeurs. À la primature et dans chaque cabinet, vous trouvez des professeurs. Écoutez, non, laissez-moi terminer. Oui. Un marxiste informé et formateur, nous disons avec Karl Marx, l'infrastructure précède la superstructure. C'est-à-dire... donc, l'infrastructure précède la superstructure, c'est-à-dire les conditions matérielles déterminent même notre raisonnement, notre comportement. Donc, par cette phrase, Karl Marx voulait seulement dire que les matériels déterminent la conscience. Ces gens sont fiers de leurs conditions actuelles. Vous savez que tout discours est idéologiquement coloré. Tout à fait. Donc, les moyens économiques déterminent même votre manière d'aborder les problèmes. C'est ça que, c'est ça que nos amis qui sont dans les institutions... Vous avez commencé la marche. S'il vous plaît, oui. Nos amis qui sont dans les institutions oublient que partout nous nous promenons, mais chez nous, c'est le su. Si on ne vous amène pas vivant, on vous amènera mort pour une cérémonie académique.
Oui, qu'ils sachent ça. Qu'ils sachent ça et qu'ils comprennent que on a vu beaucoup qui reviennent après un mandat en ville et parfois nous bousculent lorsque nous voulons entrer à la banque pour être payés. Donc c'est le moment. Ils sont nombreux dans les institutions. C'est le moment de changer le paradigme au lieu de rester dans les paradigmes positivistes. Faire le paradigme, adopter le paradigme critique. Et constructiviste. Voilà. Monsieur le professeur, vous avez marché. En bref, si vous voulez, avant qu'on puisse parler un peu sur ces sujets que vous avez anticipés, nous dire où est-ce que vous avez commencé avec la marche. Oui. Vous avez commencé où? Vous étiez à la primature. Comment vous avez nous avions prévu un sit-in. Oui. Le sit-in, c'est en anglais, c'est mettre dedans, s'asseoir dedans. Donc nous avions prévu de nous asseoir à la primature pour nous montrer notre désapprobation à la première ministre. Elle a mal géré le secteur de l'ESU. Alors, ne l'ayant pas trouvé, la délégation que je conduisais avait refusé d'être reçue en petit nombre. Parce qu'il fallait que tout le monde suive les explications. Alors c'est comme ça qu'on a reçu, je crois, 7 personnes qui avaient demandé qu'on reçoive tout le monde. Et ici, je voudrais attirer votre attention. On nous a dit que tout le monde, vous êtes plus de 100, plus de 150 professeurs. La primature n'a pas de salle pour vous contenir. Ok. Et je me demande si c'est vrai parce que les autres premiers ministres ont reçu plusieurs professeurs, plusieurs délégations avec des chaises. Qui vous a donné cette réponse-là? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est une vérité. Hein, on avait avait 2 chaises par rangée. Il y a un qui est devant, enfin un prof devant ou je ne sais pas, un autre derrière, mais ça marchait. Ce n'est pas la première fois. Et il n'y a pas que ça. On nous a dit que la primature n'a pas 100 chaises. Je me demande tout ce que vous apprenez là, les frais de fonctionnement des institutions. Officiellement, parce que c'est une information qui nous a été donnée, la primature manque 100 chaises. Pour vous donner. Je m'assume. Donc la primature manque 100 chaises. 100 chaises ou une salle? Non, non. On peut avoir une salle, mais il n'y a pas de chaises. Mais il n'y a pas de chaises. La salle est là. Il n'y avait pas de chaises. Il n'y avait pas de chaises. La primature manque 100 chaises. Alors imaginez-vous, tout ce que nous apprenons comme frais de fonctionnement, qu'est-ce qu'on en fait? Même toi, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a un salon sans chaises? Allons à la primature, vous allez trouver ça. Donc, alors, après la primature, on nous a demandé d'aller à l'hôtel du gouvernement parce qu'il y a des salles avec chaises. Et nous avons marché. Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du gouvernement dans une salle qu'on avait déjà occupée le 3 mars 2023. Hein? Toujours dans les mêmes conditions. Comme pour dire que chez nous, l'histoire ne renseigne rien. Il n'y a aucun politicien, aucun membre du gouvernement ne note. Vous pouvez demander aux anciens ministres s'ils peuvent vous dire que le 3 mars 2023, la piqûre n'avait marché. Donc, l'histoire ne renseigne rien pour prévenir l'avenir chez nous. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'avec les fameux LMD, on a supprimé presque tous les cours d'histoire. Oh. Oui, j'en enseignais dans une faculté. On a supprimé les cours d'histoire. Remplacé par quoi? Non, mais il faut demander. Parce que moi, je n'étais pas dans les programmes, dans l'élaboration du programme. Dans les Kirikula. Hein? Mais on a supprimé l'histoire dans beaucoup de facultés. Même la guerre ici que nous avons à l'Est. Mais nous, on vous a vu avec le ministre Dodo Fwamba, ici que votre ministre de tutelle, madame son nom m'échappe là. Marie-Thérèse Sombo. Je vous ai vu que après vous étiez reçu par ces 2 ministres-là, Dodo Fwamba et Marie-Louise. Non, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse plutôt. Oui, je crois qu'avant d'en arriver là, il faut dire qu'à l'hôtel du gouvernement, nous avons fait passer, on a eu le temps, on a dit au directeur du cabinet, le professeur Eddy, qu'il ne pouvait pas
Directeur de cabinet de la première ministre. Oui, directeur du cabinet adjoint, qui ne pouvait pas nous parler parce que... Dirkaba, Oui, qui vous a reçu. Oui, parce qu'il était mal placé. Il fallait que celui qui faisait l'intérim de la première ministre nous reçoive. Oui, cette question a fait parler aussi à l'Internet que vous avez refusé votre collègue. Non, ce n'est pas un collègue. Vous êtes collègue professeur. C'est un collègue professeur politique. Et vous a dit d'échanger avec vous. Vous avez refusé catégoriquement. Et les gens d'autres personnes, je vous informe, l'ont qualifié que de la haine. Parce que lui est arrivé là-bas et que c'est de la haine que vous avez envers le professeur qui travaille au gouvernement. Non, je crois que lui-même a compris. Malheureusement, les gens réfléchissent, excusez-moi, je ne sais pas, par leurs orteils. Nous avons un problème de qualité. Quand moi j'étais bourgmestre à Lemba, quand je ne suis pas là, c'est le bourgmestre adjoint et non le chef de bureau. Quand le recteur part, c'est le secrétaire académique. Quand la première ministre part, ce n'est pas son cabinet qui fait l'intérim. Et puis, qu'est-ce qu'un fonctionnaire du cabinet du chef, même du chef de l'État ou de la première ministre, a à dire sur des questions techniques gérées par les budgets, les finances et les ministères sectoriels? Donc, on ne l'a pas humilié, on ne l'a pas refusé, mais on a dit seulement qu'il n'avait pas qualité. De vous recevoir. De nous recevoir. Là, nous avons raison. Nous avons raison. Et puis, même quand nous étions à Bibois, on n'a pas vu les Dirkaba ou les Dirkab du chef. Il n'était pas là-bas. Non, il n'était pas là-bas, alors c'était difficile. Donc, nous l'avons, comme je l'ai dit, nous l'avons épargné. Des discussions techniques, parfois alambiquées, oiseuses, sur des questions peut-être qu'ils ne maîtrisaient pas, parce que ce sont des discussions, comme vous dites, techniques. Donc, si je comprends, après votre refus d'être reçu par M. Eddy Tamboué, qui est votre collègue professeur, à ce moment-là que le ministre des Finances est intervenu. Un collègue compétent. Il ne faut pas qu'on ignore. Eddy Tamboué n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas que les gens, comme au Congo, on oublie l'essentiel pour privilégier l'accessoire. La compétence, c'est la gestion de ressources publiques. Nous sommes restés à l'immeuble intelligent, et puis on s'est dit de nous-mêmes qu'il fallait aller à l'espace financier, parce que là, il y a le budget et les finances. Même si la première ministre nous avait reçus, mais les gros du dossier, elle allait envoyer au budget et aux finances. Ce sont eux qui ont les derniers mots à dire sur les dépenses à faire. Les budgets liquides et les finances exécutent. Et voilà. Alors, bien avant ça, je voudrais revenir sur ces petits repas qui défrayent la chronique. Donc, à ce moment-là, vous étiez reçu. Qu'est-ce que le ministre vous a dit, le ministre des Finances vous a dit? Non, j'ai dit ceci. Je reviens d'abord sur les repas. Oui, nous allons revenir là. Ça peut être. On est en train de sauter parce que les repas, on l'a eu à l'hôtel du gouvernement. Avant d'aller. Ok. Je comprends. Oui, donc, nous avions des professeurs qui étaient fatigués après la marche, ce qui est normal. On avait toutes les catégories, tous les âges. Cette image a fait la une, monsieur le professeur. Tous les âges. Et vous savez qu'il y a des professeurs de 80 ans, de 70 ans qui étaient avec nous. S'il vous plaît, monsieur le professeur. Alors, c'est comme ça que nous avons décidé de donner un petit repas. Nous-mêmes, c'est sorti de nos poches. Vous avez acheté des sardines et le pain. Oui, c'était très bien. En train de manger. C'est les repas les plus accessibles. Nous n'avions pas, le gouvernement ne paye pas l'argent aux professeurs pour aller chercher les services traiteurs. Donc, si je comprends, c'était un message que vous avez voulu lancer au gouvernement pour leur prouver que regardez ce que mange le professeur. Voilà. Le gouvernement ne donne pas l'argent pour qu'on aille chercher des services traiteurs. Et puis, entre nous, soyons quand même un peu plus culturels, un peu plus africains, un peu plus intellectuels. Parce que ça vous revendiquez et vous mangez les beefsteaks. Dans quel pays? L'eau et la sardine, et plus le pain, c'était une symbolique. Une symbolique. Et aussi, c'était une régénérescence de nos énergies. Parce que nous avions la technique peut nous permettre même de chercher cette image-là où vous mangez le pain. Nous savions qu'on allait passer la nuit là-bas.
Quand nous marchions, nous n'avons besoin. Vous avez passé une nuit là-bas? Nous allions, c'était ça notre idée, si nous n'étions pas dessus. Et puis ce qui étonne, j'insiste, même les journalistes que vous êtes, personne n'a repris qu'en 2023, nous avons mangé le même repas dans la même salle. Mais un pays sans histoire, un pays sans archives, c'est quand même étonnant, non? Donc vous même avez ridicule. le pain que vous avez mangé le jeudi là. J'ai vu sur les réseaux pour montrer que les Congolais n'ont jamais eu beaucoup de Congolais n'ont pas de mémoire collective. Les gens qui s'étonnent alors que c'est la deuxième fois que nous avons posé le même acte. J'insiste. Manger le pain. Le 3 mars 2023, dans la même salle, nous avons acheté la sardine avec le pain. On a mangé. Même revendication. Mais ça, c'est étonnant quand même que les gens en parlent aujourd'hui. Pour montrer que c'est que... Donc, les Congolais n'ont pas la culture d'archives. Non, les gens, les Congolais ne s'étonnent pas, mais les Congolais s'étonnent de la mesure où, parce qu'on voit un professeur, c'est la sommité de la science, on voit, c'est la rationalité, c'est beaucoup de vertus sont collées à cette personne. Et quand on voit qu'il y a un professeur qui fait la marche plutôt, et qui fait toute une procession, et puis en fait, il achète sardine en train de manger, c'est comme si on était... Ça me fait seulement rire. Ça, bébé. Ça me fait seulement rire parce que la symbolique du pain vient de la Bible. Qui oublie que Jésus avait multiplié le pain? Qui oublie qu'à sa mort, il a donné le pain? Vous voulez manger quoi maintenant, Ouais. s'il n'y a pas le pain? Donc, c'est pour vous dire que notre détermination était telle que même si le gouvernement nous donnait de l'eau, on n'allait pas prendre. Okay. D'où il fallait nous autosuffire. D'où il fallait avoir nous-mêmes nos moyens. Vous êtes dans ces conditions-là. Nous sommes au front, non? Vous ne savez pas que nous étions au front? Qu'est-ce qu'on donne à un militaire au front? Les foufous? Non. Et alors? Pourquoi est-ce que les gens déraisonnent? Je pose la question. Nous étions au front. Qu'est-ce qu'on donne à un militaire au front? C'est la sardine. Okay. C'est le pain, Après que c'est la vous ayez chipone. mangé... Et là, c'est nous-mêmes qui avons acheté. Qu'on épargne le gouvernement. J'ai vu beaucoup d'insinuations. La technique. Beaucoup Projette-nous cette image de la d'insultes. technique. Beaucoup Oui. d'insultes, beaucoup d'humiliations à l'endroit du gouvernement. Parce qu'on a dit mais que la ministre qui a acheté pour vous, c'est faux et archi faux. ou la première ministre Le qui a dit gouvernement- qu'on non, vous achète le non, pain non. et la sardine entre Non, Oui, oui. non. Là, je crois que les gens sont allés très loin. Les gens sont allés très loin. Les professeurs, nous sommes organisés. Nous avons notre mutuelle et nous savons ce qu'il faut faire quand il y a des problèmes. Mais je peux vous dire même que les gens qui vous parlent là, ils ne savent pas que parmi nous, il y avait des médecins. Et parmi nous, il y a même les éléments de la Croix-Rouge. Parce qu'on savait qu'en marchant, on ne sait jamais, et il y a eu un professeur qui a piqué une crise. Hein? C'est que les gens oublient qu'en marchant, quelqu'un peut mourir. Qu'un professeur a pris une crise dans l'espace financier. Il a été pris en charge par nous-mêmes jusqu'à l'hôpital parce que nous avions prévu nos médecins, nous avons prévu nos infirmiers. Donc, nous sommes organisés. Voilà ce que j'allais dire par cette histoire de pain. Ouais, vous avez quitté là, et puis vous êtes parti, ou après avoir mangé le pain et la sardine, la suite était comment? Après avoir régénéré les forces et l'énergie, nous sommes allés voir, nous sommes allés à l'hôtel, disons à l'espace financier. Nous avons été accueillis par le ministre des Finances et sa collègue de l'ESU. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons exposé. Comment la ministre de l'Essu était là ou comment ça Elle nous a rejoints. Elle vous a rejoint. Elle nous a rejoints. Je crois qu'elle était à une autre Elle activité. n'était pas saisie que vous devriez organiser une marche et de vous avoir reçu en amont avant d'attendre que l'activité se tienne pour qu'elle se dépêche? Je ne pense pas qu'elle soit saisie. Elle pouvait l'être, mais non, on ne pouvait pas la saisir officiellement. En plus, si nous avions commencé par elle, vous savez qu'on allait la traiter de tous les mots. On allait dire peut-être que c'est elle qui nous a intrigués. Ok. Oui, elle était maillon de la chaîne.
c'est tout ce qu'elle peut demander, c'est à la première ministre d'instruire le budget, les finances. Et nous sommes allés, c'est les décideurs. Voilà. Voilà, monsieur le professeur, merci pour ce que nous allons peut-être revenir ça après, mais nous allons maintenant parler de cette affaire toujours mais dans l'axe de vos collègues qui dirigent les universités. Nous avions vu, vous êtes de l'UNIKIN, il y a tout un comité de gestion de l'UNIKIN dirigé par le professeur Jean-Marie Toumba, et que Jean-Marie Kayembe Toumba, qui est le recteur de l'UNIKIN, et vous êtes le président de la Poukine, association qui a son siège au sein de l'UNIKIN. Que dit le comité de gestion de l'UNIKIN en ces sujets? Non, il faut poser la question au comité de gestion. Vous avez déjà saisi? Le comité de gestion est composé par les professeurs. Et ce que nous faisons, c'est pour le bien de nous tous. C'est tout ce que je peux dire. Il vous soutient? Les comités vous soutiennent dans cette démarche? Le comité de gestion fait partie de l'employeur. Sauf erreur, je ne vois pas un seul syndicat qui peut dire à l'employé, qui peut donner à l'employeur ses stratégies. Voilà. Ce sont des professeurs. Mais souvent, on vous voit. Est-ce que quand quelqu'un membre de la Poukine peut être aussi, bon, surtout comme le recteur tel qu'il est là, peut appartenir aussi à votre association? C'est une question qui n'a pas sa place, mais on y répond quand même. Les recteurs. Non, je sais pourquoi je parle de cette question. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle. Et tous les comités de gestion sont membres de la Poukine. Cette fois-ci, parce que tous les 5 sont des professeurs de l'UNIKIN. Mais ils ne sont pas des membres actifs. Non, mais il faut qu'il y ait une... Ils ne sont pas des membres actifs. Le professeur, il faut qu'il y ait une adhésion, il faut que quelqu'un adhère. Et être professeur de la Poukine et de l'UNIKIN ne fait pas d'office membre de la Poukine. Il y a la fiche malheureusement, vous n'avez jamais lu nos statuts. Tout professeur qui a défendu sa thèse à l'UNIKIN est d'office membre de la Poukine. Donc c'est ça la différence entre nous, comme association syndicale, et les syndicats simples. Donc quand on vous dit ordre des médecins, mais tout médecin fait partie de l'ordre, monsieur. Quand on vous dit ordre des infirmiers, tout médecin fait partie, tout infirmier fait partie de l'ordre des infirmiers. Donc voilà, ce sont des associations qui englobent tous les membres qui ont cette qualité-là. Donc, merci, monsieur le professeur David Loubo. Mais je voudrais qu'on revienne sur qu'est-ce qui s'est dit. Oui, c'est ça. On n'a pas encore fini. Ok. On n'a pas encore fini parce que nous allons parler. Soyez un peu rapide parce que. Progressivement, selon l'ordre des événements. Préparez-nous déjà votre intervention parce que nous avions eu l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. On ne peut pas vous laisser. On doit parler aussi le docteur honoris causa donné à Félix Tshisekedi, donné à quelques membres du gouvernement. Nous allons aussi parler ça à la fin, mais nous allons continuer avec l'affaire de la marche. Comment c'était passé? Vous aviez raconté, vous étiez parti après avoir mangé le sardine à l'hôtel du gouvernement. Vous vous êtes dirigé vers le ministère de... Vous êtes dirigé vers le ministère de Finances, accueilli, reçu par Doudou Fwamba, qui est le ministre du tutelle, accompagné par son collègue déléçu, Madame Marie-Thérèse Sombo. Qu'est-ce que ces derniers vous ont dit? Non, je crois que les problèmes que nous avons posés sont des problèmes connus. La technique, j'ai envoyé même cette vidéo. Cette vidéo, moi, je ne sais pas, autorité, je demande aux professeurs de venir me dire leurs problèmes. Non, je suis moi-même professeur, je connais tous nos problèmes. Voilà, comme on dit, la répétition est la mère des sciences, nous avons pu répéter ce que j'ai lu ici. Et les réponses étaient pour ce qui devait se faire à court, à moyen, à long terme. Le ministre des Finances, d'abord, que je salue et félicite, nous a rappelé qu'à l'issue, il n'y a pas que du noir. Il y a aussi des avancées, il n'y a pas que des déconvenus, il y a aussi des réussites. Et parmi ces réussites, il y a la santé des professeurs. Et là, le gouvernement
nous les remercions parce que nous devons être aussi équilibrés. Quand ça marche, ça marche. Nous avons une assurance santé qui permet à chaque professeur de se faire soigner avec son conjoint dans les plus grands hôpitaux du pays ou encore du monde, parce que l'évacuation est prévue. Deuxièmement, il y a assurance obsèque et invalidité, ce qui fait que lorsqu'un professeur meurt, on n'a plus trop de cotisations comme par le passé. Il vous a rassuré que vous serez... non, mais je pense qu'il faut me laisser. Ce que je dis là, ce sont des choses qui existent depuis 3 ans. D'accord, monsieur le professeur. Oui, donc ça c'est la 3e année que nous avons cette assurance. Quoi de plus normal que de dire merci pour ces cas-là. Donc les professeurs qui meurent sont pris en charge. Et les conjoints survivants reçoivent un chèque pour les obsèques. Et après la mort, on continue aussi à financer quelque chose. Et pour les obsèques, on accepte même les obsèques. On prend en charge même les enfants mineurs. 3 enfants mineurs par famille. Donc le ministre nous a rappelé ça. Et ça, tout le monde était d'accord que c'est une avancée, c'est une percée. Lorsqu'on vous décharge des dépenses de la santé, je ne sais pas, 0. Alors, pour le reste, il a dit, par exemple, le crédit véhicule, il peut commencer à liquider à compte-gouttes. Bon, okay. Il a dit qu'on devait créer un petit groupe. Nous attendons. Un petit groupe, parce que déjà 48 heures, un petit groupe pour réfléchir sur d'autres questions. Notamment un accord qui va s'il vous plaît, notamment la prime de recherche. Et là, nous disons que si ça n'existe, si on n'a pas ça, nous allons revenir à la vente encadrée du syllabus. Ça, c'est un engagement que je prends devant votre micro. Deuxièmement, il y a la paye complémentaire qu'il a acceptée. Mais cette paye est où maintenant? Parce qu'il faut le dire aux collègues qui me suivent. La paye a été retournée à l'ESU et à la fonction publique pour des petites corrections. Hier, j'ai appelé la direction de la paye qui devrait recevoir ces corrections par rapport au mois, parce qu'on a répété ce qui avait été fait. Ça fait 1 semaine qu'on ne sait pas dire aux gens cette paye, ce n'est pas avril, mars, avril, mai, juin. C'est plutôt juillet, août, septembre. Ça fait 1 semaine. Si c'est un dossier politique, vous savez, on parle de la procédure d'urgence. Je demande à l'ESU, ces services techniques, et à la fonction publique de se dépêcher. Si on n'a pas cette paye, on va compliquer même la rentrée académique. Et vous pouvez imaginer ça. Que pour corriger une erreur, ça prend 1 semaine, parce qu'il s'agit tout simplement de l'ESU. Donc, voilà ce que nous avons dit avec le ministre Fouamba. Et pour l'intégration de notre prime, de notre solde, il a dit que cela pouvait se faire au T1, donc en janvier. Et nous croyons qu'avec la volonté, ça peut se faire en octobre ici. C'est question que les uns et les autres se mettent au service de... Monsieur le professeur. De l'ESU. Donc, parce que le montant là, c'est 28 milliards. Mais 28 milliards, pourquoi on ne peut pas donner ça au lieu d'attendre les payes complémentaires hypothétiques? Donc, quand on dit, parce que peut-être vous ne comprenez pas, quand on dit qu'il est resté les soldes, c'est les soldes de 2022 qui va traverser 2025 pour être accompli pour être exécuté en 2025. Monsieur le professeur, en 2026, nous disons non. Nous disons non. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Merci. Monsieur le professeur, j'aimerais que vous parlez avec le cœur. Non, pas avec le cœur, moi je parle avec le cerveau. Avec les cerveaux aussi, oui. Avec les cerveaux. Oui. Pas faire appel à des textes et autres. J'aimerais que vous nous parliez, que vous disiez à la population congolaise, qu'est-ce qui bloque réellement vos revendications? Moi, j'étais étudiant. À l'époque, moi j'ai étudié à l'université de Kinshasa, je finis là-bas. J'ai trouvé des revendications. Pendant que j'étais parti faire mon inscription, j'ai fini là-bas, ça fait bout de temps, beaucoup d'années, que j'ai fini à l'UNIKIN. J'ai trouvé les revendications, j'ai laissé les revendications demeurent jusqu'à la preuve du contraire. Vous, en tant qu'un ancien, vous avez dirigé cette institution pendant 4 ans. Maintenant, qu'est-ce que vous avez compris de ces revendications qui ne sont pas toujours répondues positivement? Qu'est-ce qui bloque réellement vos revendications? Oui, je peux dire
Il y a la mauvaise foi manifeste. De la part de qui? Du gouvernement. Gouvernement, Je l'ai dit, s'il n'y a pas dans le gouvernement, le gouvernement, c'est s'il vous vague. plaît. La communication n'est pas, Non, pas concernée, non, mais il fait partie du gouvernement. Monsieur, lorsqu'on décide de doubler les salaires des policiers et militaires, hein, ça ne concerne pas seulement la défense. Le gouvernement, c'est un bloc, c'est un camp. C'est un système. Oui, donc Alors, il ne faut pas dire, quand nous parlons du gouvernement, faut cibler. Nous s'il voulons vous plaît, comprendre le il n'y fait. a pas Faut à cibler cibler. Bibi. Il n'y a pas à cibler. Le gouvernement agit collectivement. Donc dire qui bloque, qui ne bloque pas, non, ça c'est victimiser les gens pour rien. C'est jeter à la pâture les membres du gouvernement pour rien. C'est le gouvernement avec sa tête, la première ministre. C'est même les régimes qui bloquent. Donc je suis clair. C'est les régimes qui ne veulent pas de l'épanouissement des professeurs. Le régime. Oui, c'est le régime. Même Posez la question. Donc même tu sais qu'il y a été impliqué. Posez la question, on a augmenté combien depuis qu'ils sont là? Combien? Pourquoi vous voulez citer les noms des gens? Quand on parle du régime, c'est moral. Le régime, c'est le régime qui est à la base de la situation. Oui. C'est ça. Ce n'est pas seulement le régime actuel. La situation, je vous ai dit que c'est depuis 2016. En 2007, Zegé n'était pas au pouvoir. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour dire je viens corriger les erreurs et je viens continuer avec ce qui a été bien fait par mes prédécesseurs. Donc il ne faut pas chercher à dire le ministre des Finances, le ministre du Bidon, c'est le régime dans son ensemble. Et ici, si je peux épargner les chefs de l'État, j'ai peut-être des arguments. Parce qu'à 2 reprises, le chef de l'État parlait de la situation de l'issue. Donc, qu'est-ce que je dis? À plusieurs reprises. Et depuis Kisangani, le conseil de M. Kisangani. Et à 2 reprises, le chef de l'État a demandé qu'on évalue les décisions du gouvernement dans chaque secteur. Et quand je vous dis que même cette évaluation, c'est devenu une blague. J'ai même décidé de ne plus jamais y aller. Oui. Mais ces documents, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Rien n'est fait dans Qui ne connaît pas qu'on s'est décidé ça, ce n'est pas fait. Pour ne pas qu'il y ait c'est la distraction. Mais on vous a dit encore que vous allez encore vous asseoir avec le ministre des Finances. Vous a dit que vous non, allez vous asseoir encore. Le ministre des Finances a été clair. On s'assoit dans un petit groupe pour qu'on se dise concrètement qu'est-ce qui est faisable. Et moi, je l'apprécie. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis... Laissez-moi parler. D'accord. Combien de fois vous avez vu un ministre des Finances affronter les professeurs? Il faut applaudir, il faut en bas. Tout à fait. Oui, mais il y en a qui ne sortent même pas quand vous êtes là. On avait fait même la déclaration pour financer les travaux ici, et alors, de réhabilitation de Kinshasa. Moi, je vais vous dire qu'il y a dans le gouvernement, il y a des personnes qui méritent respect et considération. Comme il y a aussi des personnes qui ne sont là que parce qu'il y a un intérêt à gagner. Je crois, quand le chef de l'État dit faites l'évaluation, ça, moi je vous dis qu'en 2022, suivez-moi bien, en 2022, l'affaire de véhicule existait. Il existe en 2025. En 2023, en 2022, la récupération du pouvoir d'achat existait. Elle existe en 2025. En 2022, la prime de recherche était programmée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été payée. En 2022, donc, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi pour évaluer? C'est zéro, non? On a dit qu'on a mécanisé les nouveaux docteurs. Oui, mais dans quelles conditions? Nous avons tous porté les toges pour les accompagner. Merci, monsieur le professeur. La télévision, c'est le temps. Merci. Nous sommes presque à la fin, mais je vais vous prendre sur l'affaire de la question un peu, c'est hors sujet, l'affaire de Honoré Sikawuza, et que nous avions vu votre université, l'université de Kinshasa, a accordé ce titre à beaucoup de personnalités, y compris lui-même le président de la République et d'autres politiques. On a vu même d'autres professeurs venus d'ailleurs être décorés à l'université de Kinshasa, au chapiteau de l'université de Kinshasa.
quel message que vous envoyez et c'est quoi l'opportunité de Soyez cette un peu affaire? bref, parce que l'opportunité. Bon, je crois que c'est toujours mieux de lire nos textes. Le diplôme honoris causa est réglementé. Je pense, vous vous appelez l'IAS. Oui. Mais si dans ce que vous faites ici, vous excellez, mais une université, un établissement peut vous donner un diplôme honoris causa. Mais il y a beaucoup Ça de n'a journalistes. rien, s'il vous plaît, Pourquoi on donne pas les ça n'a journalistes? rien à voir avec les études classiques. Je me rappelle, j'étais professeur lorsque notre faculté a décidé, mais ça n'a pas eu lieu, de donner un diplôme honoris causa à Taboulé. Je donne un exemple concret pour toutes ces productions en matière de la société. Hein? C'est Donc, quoi le qualité ou les c'est une caractéristiques reconnaissance, c'est un prix qui n'a qui rien à peut voir. bénéficier de ça? Non. Qui peut bénéficier de ça, de ce Écoutez, titre? il y a toujours quelqu'un qui propose. Et on nomme un jury comme un examen classique. Pour telle qualité, telle qualité. Seulement politique. Ah non. Vous avez donné beaucoup de politique. Vous êtes à côté. Seulement un blanc que j'ai vu récemment. Vous n'êtes pas informé. Oui. Je crois. Nous avons déjà donné le diplôme honoris causa à un certain évêque Milenge. Je crois que c'est le nom. Pourquoi seulement Tshisekedi? Non. Moi, je vous cite les... Pas Patrice Emery Lumumba. Nous n'étions pas professeurs quand Patrice Lumumba vivait. Nous n'étions pas professeurs quand Mobutu vivait. Mais je sais que, s'il vous plaît, je sais que Mobutu, si les choses ne s'étaient pas précipitées, à l'université de Kisangani, où j'ai commencé mes études, il a construit un amphithéâtre et c'est là qu'on devait lui donner un diplôme honoris causa. Donc, je ne suis pas membre du jury, je ne l'ai jamais été. Je vous ai donné l'exemple de l'évêque Milenge qui avait été... je vous ai donné l'exemple de Taboulé. Taboulé n'était pas politique. Ça va encore venir. Hein? Parce que vous parlez du président de la République. Oui, on a vu. Oui. Ça fait parler. Oui. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? La population souffre. La population souffre. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas tout ça. Alors, ça fait vraiment parler. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Moi, je dis un titre comme ça. Il a eu le diplôme honoris causa en sciences politiques. Pas comme ingénieur technicien. En sciences politiques. Oui. Qu'on l'accorde. Donc, oui. Alors, je pense qu'il faut d'abord dire que le diplôme honoris causa, c'est un prix qui n'a rien à voir avec l'enseignement à l'université. Oui, nous comprenons cela. Laissez-moi terminer. Oui. Parce que j'ai entendu les gens. Oh, tu sais que t'as comme prof. Ça, c'est que l'ignorance. Non. Donc, c'est un prix. C'est une reconnaissance. Comme nous avons la chancellerie. Des ordres nationaux. Oui. C'est ça le diplôme honoris causa. Mais nous, on a vu par exemple que les hommes ont été réhabilités sous Félix Tshisekedi. Depuis 1954, quand l'Ovanium a existé. Bon, on a vu comment Tshisekedi s'est battu pour rénover la paix. Non, pour la paix, parce qu'on parle de sciences politiques. On a vu comment, par exemple, il a pu déjouer les pièges et avoir une majorité qui lui permettrait de décider. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on a dit. Il y a bien d'autres éléments. C'est pour ça qu'on a dit, on lui donne ces prix-là. Et le lendemain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Hein? Pourquoi on ne les donnerait pas, par exemple, à un joueur? Parce qu'on parle du président, quand on parle de musicien, on croit que... Non. Mais s'il y a un joueur, par exemple, qui se distingue et qui fait la fierté du Congo, mais il y a des on peut lui donner. Mais il y a beaucoup. Mais il faut proposer. Il y a beaucoup. Nous avons des journalistes même qui ont porté, qui ont fait Nous avons le Kiba Michitoa. Kiba Michitoa, qui n'a jamais... Je ne suis pas venu parler individu. Mais... nous avons pas mal de Congolais. Le diplôme honoris causa peut partir de l'individu lui-même, comme ça peut partir de la communauté qui reconnaît le travail de quelqu'un. Oui. Donc,
Oui, je sais ce que vous voulez dire, mais je pense qu'on n'a pas été loin de ce que signifie diplôme honoris causa. On en a déjà donné aux étrangers. On en a donné, je vous ai parlé d'un évêque. Mais vous oubliez qu'on a donné ça à Sam Nujoma, l'ancien président namibien. Ici en RDC. Oui, c'est en RDC. Hein? Alors on a donné aussi à Théodoro Biengema, mais chez lui en Guinée. Nous voulons les Congolais qui font les exploits. Ah, donc, les Congolais. Sam Nujoma, la Namibie, on sait comment la Namibie nous a accompagnés pendant la guerre. Hein? Et on lui a donné ce diplôme-là. Demain, peut-être, on va donner au professeur Lubo. Pour ce que j'ai fait ici, je mérite aussi un diplôme. Bon, pour cette question, je voudrais seulement dire, profitez de votre micro pour vous dire que même pour demander à la chancellerie de primer les professeurs, et surtout les professeurs émérites, ils ont donné toute leur vie à la nation. Et ils vivent dans des conditions très précaires. Donc j'aurais souhaité que l'idée vienne d'une université. Mais moi, comme défenseur des professeurs, je demande à la chancellerie de nous recevoir pour qu'on lui donne la liste de nos professeurs émérites. Parce que ça vaut la peine. Je ne vois pas qui encore, comme le professeur, même l'enseignant du primaire. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas les médailles de mérite civique? Mais mon enseignant, moi qui a produit un savant, ton enseignant, l'enseignant du président de la République, qui a produit un grand politique, et ainsi de suite. Mais pourquoi on ne peut pas prendre un échantillon? Et il y en a qui m'ont donné cours, moi, qui continuent à enseigner jusqu'aujourd'hui. Ils méritent. Donc, je mérite. Donc, c'est là qu'on politise. C'est là qu'on pouvait donner, par exemple, des diplômes aux gens comme les Mouyembe, donc les médecins qui se sont distingués, les professeurs qui se sont distingués, les magistrats. Mais c'est notre prix à nous. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Votre mot de la fin par rapport à vos revendications. Et puis nous allons passer à une question directe. Les mots de la fin, c'est... Je veux rappeler à tous les régimes qui existent au monde que tous les dérapements, tous les dérapages, j'allais dire, tous les désagréments commencent par des questions sociales. Vous connaissez le printemps arabe. Vous connaissez le printemps arabe. Donc, tout le mécontentement, c'est même Confucius l'a dit, la pauvreté engendre le mécontentement et la révolte du peuple. Donc, je crois que les gouvernements devraient prendre la chose au sérieux. Aujourd'hui, ce sont des professeurs. Demain, on ne sait pas quelle catégorie. Donc, en résumé, qu'on intègre notre solde en octobre, qu'on achète le véhicule à ceux qui le méritent, donc aux professeurs qui sont sur la liste, et qu'on donne la prime de recherche. Ce sont les trois grandes revendications. Véhicule, prime de recherche, mécanisation de tous les corps de l'ESU, pas seulement les professeurs. Si c'est beaucoup, qu'on commence par GRAP. Augmentation des salaires, je l'ai dit, pour terminer avec la commission paritaire de suivi. Elle n'est pas opérationnelle. C'est cette commission qui pouvait nous permettre de nous regarder face à face avec le gouvernement pour dire qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce que nous décidons ensemble. À ce moment-là, la communication passe. Mais cette commission est inutilement gelée. Donc, on nous a parlé de la politique salariale. Nous ne sommes pas les fonctionnaires. Nous émergeons du budget annexe. Nous avons besoin qu'on nous paye, pas comme des va-ni-pieds, mais comme les formateurs, comme les concepteurs, comme chercheurs qui trouvent des solutions aux problèmes. Et je vais vous dire, par exemple, par rapport à la guerre, la Pikine, j'en profite, est la seule association qui avait tenu un colloque
en 2022 pour parler de la guerre à l'Est. Et nous avons projeté notre colloque en 2024, 2025 ici, sur 2024. Quelle gouvernance pour les 5 ans à venir? Les dossiers étaient là à la primature pour que ce colloque soit financé. Mais qui va financer une recherche dans ce pays? Merci. Donc les gens qui veulent accompagner le gouvernement vont dire nous allons réfléchir sur la gouvernance dans tous ses aspects. Politique, économique, minière, social et consorts, on donne les recommandations au gouvernement. Sécuritaire, vous savez que nous avons des facultés qui peuvent nous amener carrément à concevoir les armes, Oui. à les fabriquer. Mais est-ce que l'université est dans la société? Merci. Hein? Le professeur Mouabil a dit il faut une université qui dialogue avec la société. Nous devons casser ces murs-là, qui fait que les politiciens nous regardent dans chien de faïence. Hein? Comme on dit, Bazo Bangabissou. Non, nous sommes aussi... L'université a 3 missions. Enseignement, recherche et service à la nation. Le service à la nation, ce n'est pas seulement aller travailler au gouvernement. Ce n'est pas seulement aller... non, le service à la nation, c'est aussi tout ce que nous faisons, la publication, colloques, séminaires. Hein? La recherche, c'est ce que nous faisons tous les jours. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Avant de vous libérer, j'aimerais vérifier ce que j'ai noté ici. C'est réellement, si je ne m'étais pas inscrit en faux, vous avez dit sur ce plateau que si la prime de recherche ne vous parvient pas d'ici décembre, vous allez reprendre la vente des syllabis. Est-ce que cette affirmation que j'ai notée ici est vraie? Moi, je n'ai jamais expérimenté les mensonges dans ma vie. Peut-être c'était un défaut. Merci. Je vous dis que la prime de recherche venait compenser les syllabus. Mais comme la prime de recherche n'est pas là, de 2 choses, vous pouvez compléter de 2 choses. L'une, où on paye la prime de recherche, ou alors on reprend la vente de syllabus, et j'insiste, une vente encadrée. Non, vous avez Pas une vente. Vous avez dit que s'il n'y a pas, d'ici décembre, vous allez reprendre la vente des syllabus en RDC. On va tenir, on va apprécier. Moi, je ne peux que donner les idées. Merci. Nous avons une assemblée qui décide. Mais j'insiste sur le fait que si la prime de recherche est là, les syllabus ne seront pas vendus. Mais les syllabus comme document, même si la prime de recherche est là, on devrait donner les supports, même électroniques, aux étudiants. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous aimeriez vérifier aussi ce que j'ai noté ici. Vous avez dit que si vos revendications ne sont pas toujours écoutées, vous allez compliquer la rentrée académique. Est-ce que ce que j'ai noté ici est vrai? Compliqué, c'est même un concept alambiqué. Nous allons entrer en grève. C'est tout. Nous allons entrer en grève. Pourquoi servir un État qui ne reconnaît pas ce que vous faites? Merci. Vous aviez dit que le régime, monsieur le professeur, j'ai noté ici que monsieur le professeur David Loubo, président de la Poukine, vient de dire que c'est le régime qui est à la base de ce nom, de ces revendications qui ne sont pas toujours écoutées, et que c'est ce régime qui est à la base. Très bien, je l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans cet addendum, on s'est dit, les professeurs feront ça, ça, ça. Et nous avons fait ce qui est ici. Donc, on a donné une année, nous avons respecté nos engagements. Une année pacifique, merci, sans monsieur. Interruption. Et quand je parle du régime, j'ai dit qu'il y a certains maillons qui sont plus actifs que les autres. Et ces régimes, j'ai dit, le président a donné les instructions, mais qui ne sont pas respectées par les membres du gouvernement. Je voudrais même qu'ils le disent aussi à chaque gouvernement, avec ministre. C'est tous ceux qui ont fait déjà plusieurs années, 1 année, 2 ans, tout ça, de dire vous-même, là, écrivez sur une page, pas 2. Ce que vous avez déjà réalisé dans votre ministère.
Merci, monsieur le professeur David Loubo, de m'avoir aidé à vérifier ce que j'ai noté. Tout ce que j'avais noté, je suis intelligent. Je comprends que je suis intelligent parce que j'ai noté que tout ce que j'ai noté, vous aviez affirmé. Merci, mesdames et messieurs. Oui, j'ai affirmé, mais les mots de la fin, c'est qu'on ne veut pas qu'on en arrive à des blocages. Et pour ça, le gouvernement doit faire sa part. Et nous ferons la nôtre. Comme c'est ici, on vous dit, les deux parties conviennent. J'ai commencé par là, non? Mais la partie professeur, la partie issue, parce que Bible, ce n'est pas seulement les issus, enfin les professeurs, c'est aussi les administratifs, c'est aussi les scientifiques. Scientifiques, administratifs et professeurs, nous avons fait notre part à rassurer au gouvernement une année académique normale. Merci. C'est à eux de nous détourner l'ascenseur. Merci, monsieur le professeur David Loubo. Le journaliste intelligent noté, tout ce que le journaliste a noté est vrai. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec attention. Merci, likez, partagez cette émission. Faites parvenir cette émission jusqu'à la présidence et que le président de la République suive cette émission, particulièrement la première ministre Judith Soumina. Nous avons besoin que cette émission le parvienne jusque dans son salon. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à la chaîne de la Liberté Télé News. Au revoir.